Parmi tous les commandements énumérés dans la paracha que nous venons de lire ce matin, il y a surtout une insistance sur la relation à l'autre que tu n'exploiteras pas, que tu ne haïras pas, que tu ne spolieras pas, contre qui tu ne te vengeras pas, ni ne garderas de rancune, car tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les mots employés sont ar, le frère, mais aussi réa, l'autre, l'ami, le prochain. Mais comment définir celui qui est proche? La Torah nous l'explique. C'est le frère, celui qui est de notre famille, de notre peuple, mais c'est aussi l'étranger, cet autre soi-même, celui qui nous ressemble et pourtant diffère de nous par sa couleur de peau, son langage, ses croyances, sa religion ou même ses pratiques religieuses quand nous sommes de la même religion, son handicap parfois, ou tout simplement sa façon de s'habiller, de vivre, de penser, ce frère humain qui, comme tout être humain, a été créé à l'image de Dieu. Plus loin, dans le Deutéronome, et notamment dans la paracha Kitetse, lue il y a quelques semaines, Dieu rappelle « Ne méprise pas Édom, car il est ton frère ». Édom, l'autre nom d'Ésaü, le frère de Jacob Israël, ce frère jumeau si différent qu'il en devient un étranger et qui, malgré sa haine de 20 ans contre Jacob, ne sera jamais haï en retour, parce qu'il est mon frère. En effet, dans la Torah, les nations sont jugées selon leur mérite, leur comportement et leur valeur morale, mais non selon leur façon de penser, leur façon de vivre, leurs coutumes ou leur couleur de peau. Myriam fut d'ailleurs frappée de la lèpre pour avoir médit sur la femme noire, couchite, de son frère Moïse. Et ici, il est écrit « L'étranger qui réside avec vous sera comme un concitoyen et tu l'aimeras comme toi-même. » Frères, famille, peuple, étrangers, ce sont comme des cercles concentriques qui s'élargissent. Et ce mouvement centrifuge est à l'image de ce que nous vivons dans la liturgie lorsque nous passons de Kippour à Soukhot, la fête qui débutera dans 5 jours. Et ce n'est pas un hasard si, après cette période de teshuva, de retour sur soi, de retour à soi, d'introspection, de repli, voire de fermeture, il nous est demandé de commencer la construction de notre soukha dès la fin de la journée de Kippour. Car si ce repli sur soi, cette fermeture à l'autre, est un état provisoire nécessaire pour faire le point, pour faire son cheshbon hanefesh, son examen de conscience, il ne peut être un état permanent sous peine de scléroser et d'étouffer. Le philosophe antique Aristote affirmait que l'homme est un animal social. La Genèse l'exprime d'une autre manière en disant « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul ». Celui-ci a besoin de ce rapport à l'autre, de se confronter aux autres pour pouvoir se construire. Un être humain seul ne peut subsister, et même Robinson Crusoe avait son vendredi. C'est cette image du film Seul au monde où on voit Tom Hanks dessiner une tête sur un ballon de volley avec sa main, se créer un alter ego qui l'individualise en lui donnant un nom, Wilson, pour avoir quelqu'un avec qui échanger, vers qui projeter sa conscience et ne pas devenir fou. L'être humain a besoin de cet Ezer Kenegdo décrit dans la Genèse, cette aide contre lui, contre comme soutien, mais aussi contre comme opposition, face à face, celui qui va servir de miroir et nous renvoyer à nos erreurs, celui contre lequel il faut nous confronter pour continuer à se dépasser et à se construire. Il nous faut considérer l'autre, le prochain, le réa, dont la racine, resh, ain, est la même que ra, le mauvais, le mal. Cet étranger qui n'est pas moi, non comme une source de danger, mais au contraire comme une source de richesse. Antoine de Saint-Exupéry l'exprimait magnifiquement quand il écrivait « Toi qui diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Quelques mots simples pour résumer cette relation à l'autre qui peut être parfois si difficile. À Soukhot, dans notre soukha ouverte,
cette construction fragile et temporaire, la tête sous les étoiles, en contact direct avec le ciel, avec Dieu, nous accueillerons pour partager un repas notre famille, les Ouchpizines, ces invités de marque, mais aussi l'étranger. Nous nous ouvrirons à l'altérité et nous renouvellerons les règles de l'hospitalité si chères à notre patriarche Abraham. Mais avant de nous extérioriser, il nous faut d'abord faire cette teshuva, ce retour à soi, à travers notamment cette journée si particulière de Kippour, cette journée de prière qui se dit Hitpalel en hébreu et qui signifie aussi se juger. Se juger avec discernement, séparer le bon du moins bon, les bonnes actions de nos erreurs, de nos actes manqués, de nos fautes d'accord, le sens véritable du mot chet, de tout ce qui a pu endommager ou détruire la relation à l'autre, à l'altérité. Pour cela, il nous faut faire appel à la mémoire, une notion très importante dans le judaïsme où l'injonction de se souvenir est maintes fois répétée. Rosh Hashanah est d'ailleurs également appelé Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Ce souvenir permet de faire d'une histoire collective une histoire personnelle, d'incarner cette histoire que nous racontons et transmettons de génération en génération, et notamment à Pessah quand nous disons « Avadim hayenu le Pharaon bemitzraïm » nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Ainsi, le chapitre 19 du Lévitique nous rappelle qu'il faut aimer l'étranger comme soi-même, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Dans le chapitre 23 du Deutéronome, Dieu rappellera à nouveau, à 2 reprises, de ne pas mépriser l'Égyptien, car rappelle-toi que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel t'en a affranchi. Pourquoi cette insistance? Ne pas haïr celui qui nous a fait esclaves, mais qui, avant cela, nous avait accueillis et nourris quand la famine frappait le pays. Ne pas oublier que l'esclavage est la décision d'un homme qui n'avait pas connu Joseph, Pharaon, et non de tout un peuple. N'oublier ni le mal, ni le bien, mais savoir faire la part des choses et savoir dépasser son passé pour pouvoir se tourner vers l'avenir. Si Moïse a fait sortir les Hébreux d'Égypte, il restait encore à faire sortir l'Égypte des Hébreux. Et on ne peut se libérer de son passé en gardant de la rancune, voire de la haine. C'est toute la grandeur de Moïse d'être un éducateur du peuple, un ex-ducere, celui qui conduit hors, qui fait sortir. C'est toute la force également du pardon, pardonner, donner pour, donner au-delà, au-delà de la souffrance, au-delà de la colère et de la haine, pour ne pas se laisser enfermer à nouveau, pour se libérer soi. C'est un acte de courage et de dépassement qui permet de renouer avec soi et aussi avec l'autre, car ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible d'aller à nouveau vers son prochain, son frère, dans une relation renouvelée et juste. Mais le pardon n'est pas l'oubli. À Kippour, nos fautes ne sont pas effacées, mais elles sont recouvertes. C'est la kapara dont la racine kaf représente cette main ouverte qui recouvre, la main de Dieu sur la tête de Moïse, qui protège, qui bénit, qui sépare. Ce recouvrement marque la frontière entre un avant et un après. Les fautes dont nous avons pris conscience pendant les Yamim Noraïm, ces 10 jours terribles qui se terminent avec Kippour, analysées, acceptées, réparées, compensées, sont alors reléguées au passé pour faire partie de notre histoire, de ce que nous sommes, de ce qui nous construit, non pas une faiblesse, mais une force pour sortir de notre Égypte, se libérer de notre passé, se tourner résolument vers l'avenir, notre terre promise. L'image de ce recouvrement pour moi est ce verset que nous lisons dans le Hashkivenu, la 4e bénédiction du soir après le schéma. Ufros alenu sukot shlomecha, étends sur nous ton pavillon de paix. Shalom est un mot merveilleux de l'hébreu, que l'on traduit par paix, mais dont le sens est beaucoup plus large. Le shalom, c'est la complétude, la bonne santé physique et mentale, l'équilibre, l'harmonie, qui ne signifie pas l'absence de conflits, mais la possibilité de leur résolution pacifique de façon apaisée, dans le respect de l'autre et de ses différences. Alors, pour nous aider à traverser cette journée de Kippour, peut-être pourrions-nous réfléchir à la façon de retrouver cet équilibre, de retrouver le shalom. Shabbat shalom, Gmar Chatima Tova, Tzom Kal et un jeûne rempli de sens.